مجلس ملی فرانسه کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت سخنرانی‌های نمایندگان مجلس ملی از احزاب مختلف پاریس 7 آبان 1398 Merci, cher André. Merci, Madame la Présidente, de votre présence. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, comme le disait à l'instant André, en tant que vice-président du comité parlementaire pour un Iran démocratique et aussi membre de la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui, car tout comme vous tous ici, je souhaite voir instaurer en Iran une république laïque et démocratique, Madame la Présidente. La stabilité démocratique et politique en Iran est en effet très importante, tant pour le peuple iranien que pour la paix et la sécurité dans cette région du monde. Cependant, je ne vous cache pas que, comme vous tous probablement, je suis très préoccupé par le rôle déstabilisateur de l'Iran, qui fournit notamment des armes à des groupes armés, à des organisations terroristes et à des milices. Ce faisant, il porte atteinte à la sécurité régionale, au lieu de contribuer aux efforts internationaux pour parvenir à des solutions pacifistes et mettre un terme aux dangereuses tensions qui s'accentuent depuis plusieurs mois. En avril dernier, vous vous en rappelez très certainement, les ministres des Affaires étrangères du G7 avaient, entre autres, clairement appelé l'Iran à contribuer plus activement à réduire les tensions au Yémen, à cesser son soutien militaire, financier et politique à certains acteurs non étatiques dans des pays tels que le Liban et la Syrie. Qu'en est-il aujourd'hui, mesdames et messieurs? Les mois passés nous ont malheureusement montré que cet appel n'a pas été entendu et les tensions sont plus fortes que jamais. Le régime iranien ne fait preuve d'aucune honnêteté sur la scène internationale. Nous avons pu voir le décalage criant qu'il y a entre ses paroles et la réalité de ses actes. Nous savons que l'attaque des drones des alliés de l'Iran présents au Yémen ou en Irak, le 14 septembre dernier, contre une raffinerie en Arabie Saoudite, a amputé ce pays de la moitié de sa production pétrolière. Nous savons aussi que ce n'est pas un événement isolé, car il fait suite à une série d'atteintes aux intérêts pétroliers saoudiens et des Émirats. Il y a là une véritable volonté de la part du régime iranien de déstabiliser le royaume saoudien, mais aussi le marché du pétrole dans son ensemble, les places boursières et la géopolitique au Moyen-Orient. Ces frappes ne sont nullement, entre guillemets, mystérieuses, comme cela a pu être dit. Tout tend à démontrer que l'Iran se cache derrière ces agressions. Aussi, il est urgent de regarder la réalité en face. Le guide suprême, Ali Khamenei, les Pasdaran, gardiens de la Révolution, et leur fer de lance Al-Quds sont animés par un vaste projet de domination du Moyen-Orient, depuis la Caspienne et le Golfe arabo-persique jusqu'en Méditerranée orientale, avec de possibles répercussions en Afrique du Nord. Les Pasdaran ont méthodiquement conduit un ambitieux programme de missiles balistiques qui, le jour venu, pourrait être équipé d'ogives nucléaires. Ce programme est mené en infraction avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En violation de l'embargo sur les armes institué par l'ONU, la livraison de missiles balistiques iraniens aux rebelles et leur emploi contre l'Arabie saoudite ont étendu ce conflit. Les houthis s'avèrent être les auxiliaires du régime iranien
dans son entreprise de domination régionale sur les arrières des monarchies du Golfe. Cette question géopolitique a aussi une forte dimension internationale. En effet, la principale route maritime entre l'Europe et l'Asie passe par le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. Et ne soyons pas naïfs, ces agressions relèvent bien de conflits armés. L'Iran mène une guerre et nous regardons ailleurs. Si cette guerre est géographiquement éclatée, temporellement séquencée, avec la mobilisation de forces par procuration, les proxys, il s'agit pourtant bien d'un conflit armé et des voix se lèvent depuis plusieurs jours en Irak et au Liban pour mettre fin à l'hégémonie du régime iranien dans cette région. Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, la solution ne peut venir que des Iraniens eux-mêmes, comme vous l'avez souvent déclaré, Madame Rajavi. Ni une guerre menée de l'extérieur, ni des négociations sans fin qui n'ont eu pour résultat que plus de menaces et plus d'agressivité ne peuvent conduire à une solution durable. C'est pourquoi il est temps, grand temps, de réfléchir et de soutenir un changement de régime par le peuple iranien et sa résistance organisée. Les Iraniens, Madame la Présidente, pourront toujours compter sur moi. La résistance iranienne pourra toujours compter sur nous. Je vous remercie. Madame la Présidente, chère Madame, Mesdames, Messieurs, je suis une femme en colère. En colère quand je vois la façon dont sont traitées les femmes dans certains pays du monde, et particulièrement en Iran, qui est un des pires pays à commettre des exactions à leur égard. L'Iran est un pays qui a institutionnalisé les violences faites aux femmes. Un pays où des milliers de femmes ont été exécutées ou torturées à mort pour dissidence. Un pays qui enferme les femmes, 1 millier l'an dernier, et les brutalise en détention pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales. Les experts du régime ont confessé que sous le régime des mollahs, l'Iran possède l'une des statistiques les plus élevées en matière de violence à l'égard des femmes. Les reconnaissances officielles de l'année dernière témoignent d'une montée en flèche de la violence à l'égard des femmes en Iran. Les dernières recherches sur la violence faite aux femmes en Iran ont révélé que 66% des Iraniennes avaient été victimes de violences au cours de leur vie. Nous devons montrer notre colère ici en France, mais aussi sur la scène internationale, car ce qui se passe en Iran est inadmissible. Ceci nous oblige à être solidaires, à être constamment en éveil sur la situation des femmes dans le monde, et particulièrement en Iran. Je vous remercie. Notre ordre international, il est beaucoup basé sur le droit des États et pas forcément sur le droit des peuples vis-à-vis parfois de la religion, car il ne faut pas confondre le sentiment religieux avec l'instrumentalisation politique à un moment donné de la religion, qui à mon avis c'est totalement différent. Nous avons pu connaître ça d'ailleurs en Europe nous-mêmes à certaines époques. Et donc une grosse différence à ce niveau-là, l'utilisation qu'en fait un régime pour à la fois réprimer son peuple à l'intérieur, en montrant certains comme des ennemis de l'intérieur. Je veux dire, c'est assez classique dans l'histoire. Les membres de ce comité sont là aussi pour défendre cette idée que nous avons, nous, c'est-à-dire la liberté, les libertés fondamentales, les droits de l'homme sont au-dessus de toute autre chose. Et ça, je crois que c'est important et c'est pour ça que je vous soutiens aujourd'hui dans votre combat. Madame la Présidente, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici, bien évidemment, d'accueillir des membres éminents de la résistance et aussi notre diversité politique pour
à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, porter les espoirs, bien sûr, d'un Iran démocratique, mais au-delà d'une institutionnalisation de l'Iran démocratique, c'est de transmettre, c'est de porter les aspirations des femmes et des hommes, c'est-à-dire du peuple iranien, au-delà des régimes, bien évidemment, et des aspirations à plus de liberté, à plus d'égalité, à plus de démocratie, avec, comme le disait François Colcombé, une place singulière, particulière, à n'en pas douter, pour les femmes. Et on en a la démonstration avec la présidente aujourd'hui présente. Vraiment quelque chose en Iran auquel on n'aurait pas nécessairement songé il y a encore quelques années, une accélération. Les médias se font davantage l'écho de ce qui se dit en Iran, des poches de contestation. La diplomatie française s'est aussi réellement activée ces derniers temps et l'on parle davantage de l'Iran. Alors bien sûr, il y a eu cette tentative d'attentat qui a été rappelée tout à l'heure, ce n'est pas rien. Et je m'en étonne, au-delà du fait qu'un certain nombre d'entre nous étions présents et qu'après coup, on a pu avoir une peur rétrospective. Au-delà de tout ça, il s'agissait bien d'une tentative d'attentat avec la mise en cause de diplomates, avec la mise en cause d'un État clairement identifié. Et il faut rappeler avec force que la situation en Iran aujourd'hui n'est pas tenable, que des femmes bravent les interdits très régulièrement, des vidéos nous les montrent, elles ont beaucoup de courage, il ne faut pas les abandonner, que dans de nombreuses villes, on a aussi une jeunesse qui se mobilise, qui est très, très présente et qui a envie que les choses bougent, et un régime qui aujourd'hui est en difficulté. Le comité parlementaire pour un Iran démocratique dans sa diversité, présidé par Michel de Vaucouleurs, avec nombre d'entre nous ici qui nous retrouvons, est là, aux côtés du peuple iranien, Madame la Présidente, pour, à vos côtés, lutter avec les moyens qui sont les nôtres, sans doute la parole, plus que des actes très concrets, combatifs et combattants, mais soyez sûrs que nous sommes combatifs, nous sommes déterminés, nous sommes engagés à vos côtés, aux côtés de la résistance. Nombre d'entre nous ont pu aussi faire la démonstration de cette amitié, de cet engagement en se rendant en Albanie. C'était aussi une façon, en allant au-devant de la résistance, de montrer notre soutien, notre appui et notre grande confiance aussi dans ce que vous continuez à préparer. Voilà, à nouveau des préoccupations, évidemment, je dirais même accélérons le mouvement, accélérons les possibilités de porter dans le monde occidental, dans l'Europe, ces questions des droits de l'homme, ces questions d'aspiration à de plus grandes libertés du peuple iranien que nous saluons une fois de plus ce soir avec chaleur et amitié et confiance aussi, malgré les aléas, dans l'avenir. Merci, chers collègues. Madame Rajavi, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes là pour vous aider, pour vous entraîner sur ce chemin et pour porter à travers notre pays, la France, mais aussi à travers l'Union européenne, mais aussi à travers un certain nombre de parlements dans cette relation interparlementaire, eh bien, le soutien sans faille des parlementaires de l'Assemblée, du Sénat français, mais je suis sûre aussi du Parlement européen, puisque j'en suis issue et que nous avions déjà d'excellentes relations avec les hommes et les femmes qui font le lobby ici, enfin qui font la relation, le lien, puisque lobby n'est pas un joli mot paraît-il, qui font le lien entre votre organisation, votre combat et le nôtre à votre égard, et que je les ai connus du temps du Parlement européen et que c'était déjà une relation très engagée, très amicale et très sincère entre les États membres de l'Union européenne et vous-même. Donc merci de m'accueillir avec autant de générosité.
Vous pouvez compter sur moi, sur nous. Et voilà, nous sommes à vos côtés et enjoy et nous finirons par gagner. Merci. با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، خبرهای این ساعت رو ادامه میدیم. در جلسه استماع سفیر جدید آمریکا در آلبانی در سنای ایالات متحده، سناتور شهین، رئیس دموکرات زیرکمیته اروپا، از سفیر کیم پرسید: من و سایر اعضای این کمیته بسیار خوشنود بودیم که آلبانی توافق کرد ساکنان اشرف را بپذیرد. آنها در عراق در محاصره بودند. آیا می توانید به ما یک گزارش از وضعیت و موقعیت آنها بدهید؟ خانم سفیر کیم در پاسخ گفت: در رابطه با آلبانی یکی از مواردی که من و دیگران بسیار خوشنود بودیم این بود که آلبانی توافق کرد ساکنان اشرف را بپذیرد. آنها در عراق در محاصره بودند. سفیر جدید آمریکا برای آلبانی افزود: ما برای حصول اطمینان از امنیت مجاهدین در آلبانی همچنان و از نزدیک با دولت آلبانی کار می‌کنیم و اینکه از امکانات لازم برای امورشان در آلبانی برخوردار باشند. خبرگزاری رویترز درباره نخستین تحریم مشترک آمریکا و 6 کشور عربی گزارش داد. خزانه‌داری آمریکا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد آمریکا و 6 کشور دیگر تحریم‌هایی را علیه 25 شرکت، بانک و اشخاص مرتبط با حمایت رژیم ایران از شبکه‌های شبه نظامی شامل حزب الله اعمال کرد. این اهداف توسط مرکز هدف قرار دادن تأمین مالی تروریستی TFTC اعلام شدند. رویترز افزود 4 شخصی که در این تحریم‌ها هدف قرار گرفتند وابسته به حزب الله بودند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، کمپانی‌های پوششی و سایر ترفندها به کار برده شده تا منافع معاملات چند میلیارد دلاری متعلق به نیروی بسیج سپاه پاسداران را در صنایع خودروسازی، معادن، فلزات و صنایع بانکی لاپوشانی کند. بسیاری از این کمپانی‌های پوششی در سراسر خاورمیانه و اروپا عمل می‌کردند. این خبرگزاری نوشت: تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال شده، درآمدهای نفتی حکومت ایران را خشکانده و روابط بانک‌هایش با نظام مالی جهان را قطع کرده است.